Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de budget et comment s'organiser au mieux pour aller le moins possible au supermarché. Et même dans la conjoncture actuelle, comme ça peut être un peu compliqué financièrement parlant. Et j'ai fait ce choix pour plusieurs raisons que je vais donc énumérer. Alors déjà, la principale raison, c'est pour une question de santé. Parce que dans les rayons des supermarchés, on trouve beaucoup de produits industriels qui sont très chargés en sucre, en additifs et en pesticides. Et si c'est un cocktail néfaste pour tout le monde, ça l'est encore plus pour les personnes qui ont des fragilités neurologiques, comme c'est le cas pour mon fils. Donc j'ai un fils de 10 ans qui est épileptique. Et donc la principale raison, c'est que je tiens absolument à protéger mon enfant et lui offrir donc une alimentation la plus saine possible. Donc la plus saine possible, sans substances qui pourraient encore plus aggraver sa situation. Donc changer mes habitudes, ça veut dire que je privilégie au maximum les aliments frais, les aliments bio, les aliments locaux. Et la deuxième raison, c'est un acte de résistance politique. Parce que les grandes surfaces sont le symbole d'un système économique qui n'est pas du tout dans mes valeurs, qui privilégie le profit au détriment des petites exploitations agricoles, de l'environnement, des droits des travailleurs. Et en faisant ce choix, je reste plus alignée avec mes valeurs et avec ce que je souhaite dans le futur voir émerger. Donc ce que je souhaite voir émerger en termes de diversité, en termes de durabilité et en termes aussi de solidarité. Et troisièmement, c'est donc une manière de soutenir les circuits courts, les producteurs indépendants et de s'ouvrir à une autre manière de consommer, une manière plus saine de consommer. Donc je tiens à préciser quand même que ce boycott n'est pas un dogme absolu dans ma vie, c'est-à-dire que je ne m'interdis pas non plus si j'ai vraiment besoin d'aller au supermarché. Je continue de temps en temps à aller par exemple chez Intermarché, mais ça reste quand même très rare. Et si j'ai besoin de faire des petits approvisionnements, je vais à la supérette au plus près de chez moi. On peut même y aller à pied, qui est un tout petit carrefour contact. Et voilà, ça nous fait une petite balade. Et là, je fais des petits approvisionnements d'appoint. Donc maintenant, je vais expliquer comment je fais pour m'organiser pour que ça reste possible financièrement. Donc ce que je fais, c'est que j'achète ma viande au marché. J'ai de la chance d'habiter à côté d'un marché producteur et j'ai la possibilité d'acheter de la viande de qualité. Donc ça, c'est une grande chance. Et ça me facilite grandement la vie, bien sûr. Et pour les légumes, je suis inscrite dans une AMAP. Et chaque semaine, je récupère un panier de légumes de saison. Donc comme je l'ai dit, nous allons à la supérette pour l'essentiel. Donc l'huile, le vinaigre, le riz, les lentilles, les produits ménagers, bien que la plupart du temps j'utilise juste du vinaigre blanc. Après, si j'ai besoin par exemple de sacs poubelles, etc., là je vais à la supérette. Et si jamais la MAP ne suffit pas en approvisionnement de légumes pour la semaine, ça nous arrive d'aller chercher nos légumes dans une ferme bio. Et en fait, dans cette ferme, j'achète aussi par exemple de la bière locale, des jus de fruits. Voilà, ils vendent aussi des céréales qui sont sucrées au miel. Donc ça, c'est intéressant pour Nolan qui est épileptique et qui ne mange pas de sucre raffiné, par exemple. Et pour pas gaspiller, ce que je fais, c'est qu'avant d'aller faire les courses, je fais l'inventaire chez moi de ce que j'ai. Donc des légumes qui me restent déjà à la maison. Je fais l'inventaire des placards. Je regarde aussi dans le congélateur ce qui me reste. Et on ne mange pas systématiquement de la viande à chaque repas. Parfois, ça peut être des œufs. Parfois aussi, c'est tout simplement des légumes avec un peu de spiruline. La spiruline, je l'achète dans une ferme qui fabrique sa propre spiruline dans les Pyrénées. Déjà, ça m'apporte et d'être alignée avec ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Parce que pour moi, ça, c'est quelque chose de primordial dans la vie. D'être alignée avec ce qu'on pense, dit et ce qu'on fait. Et ensuite, ce que ça m'apporte aussi, c'est le plaisir d'emmener mon fils acheter ses légumes à la ferme, plutôt que de l'emmener dans un supermarché qui va nous procurer à tous les deux du stress, parce que lui, il sera tenté par tout un tas de choses qu'il voudra absolument et qui sont pas forcément très utiles pour lui. Moi, je vais pas passer un bon moment
Et puis même quand j'y vais toute seule, et ben, j'ai jamais envie d'y aller. En fait, à chaque fois que je rentre dans le supermarché, j'ai qu'une envie, c'est de partir en courant. Et voilà, donc ça, c'est le plaisir en fait, le plaisir de faire ses courses, et puis les rencontres aussi qu'on peut faire quand on va au marché, quand on s'inscrit dans une AMAP, c'est faciliter aussi les liens entre les gens. Et on sait qu'on mange des produits de qualité. Donc voilà, si toi aussi tu souhaites aller vers cette démarche sans te ruiner et sans t'épuiser, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Si vous souhaitez voir une vidéo organisation pour illustrer ce que je viens de dire, comment je le mets en place, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!